parcours scolaire très basique. J'ai réalisé dans un lycée public une terminale S qui m'a mené ensuite vers un bac scientifique que j'ai obtenu et qui m'a permis de rejoindre Builders, école d'ingénieur, anciennement ISTC, Caen, pour y réaliser ma prépa intégrée et donc ensuite intégrer le cursus en alternance. Moi, ce qui m'a donné envie de rejoindre le domaine de la construction, c'est notamment le fait de donner du sens à ce que je fais tous les jours. Et je pense que c'est l'idéal même de travailler dans le BTP puisqu'on travaille à l'extérieur, sur des projets très concrets, voilà, qu'on va pouvoir revoir des dizaines d'années ensuite. À la fin de notre carrière, il y aura des projets qu'on aura pu réfléchir, enfin, qu'on aura travaillé dessus au tout début de notre carrière. Ce qui donne du sens à ce qu'on fait tous les jours et ce qui donne envie de se lever tous les matins, malgré des fois les enjeux qui peuvent être compliqués. Donc TPO, c'est une entreprise centenaire, donc entreprise des travaux publics de l'Ouest, historiquement basée à Nantes en 1913, présente aujourd'hui en France et à l'international, qui fait partie du groupement entreprise UniTP, donc c'est une ETI du BTP, avec un peu plus aujourd'hui de 650 collaborateurs. Historiquement spécialisée dans les travaux maritimes fluviaux, aujourd'hui elle est présente sur l'ensemble des métiers du BTP, à savoir le bâtiment, le génie civil, les travaux maritimes fluviaux, les travaux spéciaux de réparation, mais également l'immobilier, la promotion immobilière. Alors du coup, au sein de Builders, on a un parcours en alternance qui est saccadé par des périodes donc, qui vont en troisième année de la conduite de travaux et la découverte du chantier jusqu'à de la période RH, ressources humaines, richesses humaines. En fin de cursus, TC5. Donc les missions confiées sont diverses et dépendent évidemment des services que l'on intègre. Cela va donc très concrètement du management des équipes chantiers jusqu'à des missions plus transverses, voilà, sur des projets plus de recherche ou de développement RSE ou développement richesses humaines comme je réalise actuellement à Nantes. Alors, les 2 premières années ont été beaucoup plus théoriques, donc ça a été plutôt de la rigueur de travail avec des mathématiques, de la physique, etc. Et sur le cursus ingénieur, ça a plus été des compétences métiers, donc à savoir de la planification, du management opérationnel, donc tout ce qui concerne la gestion de projet en général, mais également des compétences techniques de dimensionnement et l'utilisation de logiciels, donc d'outils tels qu'Excel, AutoCAD, Revit, Project, etc. Premièrement, il ne faut pas forcément être effrayé par cette contrainte parce qu'on est accompagné, que ce soit au CFA, mais également au sein de l'entreprise par des encadrants. Mais ça demande quand même une certaine rigueur. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir comment s'organiser, notamment dans sa vie perso aussi. Pour des problèmes logistiques, ça va que voilà, on peut avoir de la mobilité dans le Grand Ouest, etc. Donc ça demande un peu de rigueur, un peu d'organisation. Et globalement, c'est un peu les freins, mais qui sont avec un peu d'organisation totalement oubliés. Moi, ce que j'aime le plus chez TPO, déjà, c'est la diversité des chantiers. Alors là, on peut faire du génie civil comme des travaux maritimes et fluviaux, enfin, pour ce qui est le secteur TP, mais également la confiance que les managers nous octroient. C'est-à-dire qu'on voilà, on a quand même une certaine liberté, on a un droit à l'erreur également en tant qu'apprenti. Et voilà, c'est ce qui est stimulant parce que du coup, on peut un peu voler de nos propres ailes et découvrir un peu nos compétences en entreprise. Premièrement, je dirais avoir l'opportunité de continuer ma carrière au sein de TPO pour les prochaines années à venir. Voilà, rester en Ile-de-France un peu. Aujourd'hui, je suis basé en Ile-de-France, y rester encore un petit peu. Pourquoi pas de la mobilité géographique, à savoir peut-être aller travailler à l'étranger ou dans l'ouest de la France, comme à Nantes ou au Havre. Voilà, toujours la conduite de travaux et de l'évolution. Si j'avais un conseil à donner, ça serait
tête, motivé par son projet professionnel, car on s'engage 3 ans auprès d'une entreprise qui est en partenariat avec l'école. Donc voilà, on a quand même un investissement, que ce soit monétaire, mais également au niveau du temps, voilà, des managers qui nous octroient voilà, la possibilité d'être formés au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment voilà, d'avoir un projet professionnel plutôt clair et défini avant d'intégrer le cursus en alternance, puisque l'école permet notamment de rester étudiant jusqu'à la 5e année pour avoir le temps de peaufiner son cursus professionnel, ce qui n'est pas le cas de l'alternance, qui demande déjà d'être un peu plus mature. Pour moi, je retiens notamment un projet, c'est mon premier, le chantier sur lequel j'étais basé lors de ma première année d'alternance à Paris, à Agnières-sur-Seine, le projet Marineuve, qui était la reconstruction, la rénovation d'un port de plaisance. Voilà, c'était ma première expérience et c'est ce qui m'a voilà, directement lancé dans le milieu du travail et le milieu du BTP. Donc voilà, c'est le projet notamment que je retiens aujourd'hui et le projet coup de cœur et de très bons souvenirs. Il sera gravé. Intégrer le groupe OTPO, ça m'a montré qu'aujourd'hui, même en étant une entreprise de taille intermédiaire, historiquement basée dans les travaux maritimes et fluviaux, il est possible voilà, d'évoluer en fonction des enjeux et des contraintes actuelles, que ce soit les contraintes sociales, les contraintes environnementales. Et voilà, pour moi, c'est un bel exemple de mutation et de restructuration d'une entreprise qui voilà, sait s'adapter, malgré sa taille, aux contraintes actuelles. Moi, je n'ai pas forcément en tête un moment fort, puisque ce fut 3 années riches en émotions au sein de Builders. Notamment les dernières semaines de la 5e année, voilà, qui fut très intense, que ce soit scolairement, mais également au point de vue de la vie associative de l'école. Donc voilà, ça a été vraiment voilà, la transition vers le monde professionnel. Et je regarde un très très bon souvenir de cette dernière semaine au sein de l'école.